Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Regardez l'image. Regardez ça. Il est en train de pêcher. Et les poissons sont de l'autre côté. Donc c'est écrit ici, Sometimes you need to change the direction. Okay? Patience is not always the option. Patience is not always the op optional way. OK? Donc, c'est ça. Sometimes you need oui, c'est ça. Sometimes you need to change the direction. Bon, c'est comme en français, OK? Donc, deux fois, vous devez changer la direction. OK? La patience, ce n'est pas l'option. Ce n'est pas l'option, je pense, c'est comme ça on dit en français là. Ça veut dire, deux fois il faut attendre, mais c'est pas tout le temps qu'il faut attendre. Il y a des moments, il faut changer de direction. C'est pas tout le temps qu'on attend au fait. Bon, j'espère que j'ai bien parlé là. Si j'ai fait des erreurs, excusez-moi. Donc, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler du mariage, de Marie. Ok? Pourquoi j'ai décidé de parler de mariage, Marie? Celui qui n'est pas encore marié, parce que, bon, il y a des gens, il y a des jeunes filles qui ont pris le temps. Tu veux, les jeunes filles, elles ont pris le temps de me poser des questions et j'ai commencé à les répondre. Et je me suis dit, attends, je vais faire une vidéo pour aider tout le monde. Parce que, bon, je n'ai pas seulement les aider et puis laisser les autres qui sont... Il y a des gens qui sont sur ma page, peut-être les jeunes filles veulent ce que je vais vous enseigner là. Bon, ce que je leur disais, donc je vais vous parler aussi de ça. Et c'est un peu ça. Et puis, bon, c'est bien quand même de chercher la connaissance. Parce que la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, une personne qui prend le temps de poser des questions sur un oint de Dieu, une femme de prière, c'est parce que la personne ne veut pas se tromper dans sa vie. C'est parce que la personne veut avoir une bonne personne, au fait, dans sa vie. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu, au fait. La personne qui va devenir le père de tes enfants, il ne faut pas choisir, faire des choix n'importe comment. Il faut prendre du temps et faire un bon choix. Et ces deux petites filles ont pris le temps pour me poser des questions. Et c'est moi-même, je me suis échappée. Moi-même, j'ai dit, attendez, j'ai des choses à faire. Et puis bon, j'ai dit ce que je peux. Et elle ne voulait pas me laisser parce qu'elle voulait savoir, savoir plus de ce que je leur donnais. Donc, bon, ce que je n'ai pas pu donner, je vais les rappeler. Après, je vais les donner. Mais je vais partager ici avec vous. Parce que quand tu cherches la face de Dieu pour quelque chose, Dieu te montre. Ce sont des choses que je connaissais, mais bon, ce n'était pas sûr. Et Dieu m'a garanti, quand j'ai prié pour eux, prié, et il y a des choses cachées. Donc, on va dans la parole d'abord. Et puis, bon, je viens de vous montrer ça. Donc, la patience, ça veut dire, il ne faut pas souvent s'asseoir là, passer 40 ans, passer 50 ans, passer 30 ans pour dire oui. Souvent, il faut changer de direction. OK? Donc, il y a des choses que je vais vous montrer. Bon, c'est quoi les filles là cherchent? Ce sont des petites filles qui ne sont pas encore mariées. Donc, elle veut la bonne personne dans la vie. Ça veut dire, elle cherche la solution pour le mariage. Elle veut pas se tromper de personne. Donc, c'est ça au fait. Donc, on va dans ici.
Non, c'est pas là. C'est dans Matthieu. C'est ici, oui. Donc, je vais vous parler. Ici, c'est... Pourquoi ça fait ça là? Bon, je vais rester là. Je pense que c'est Matthieu 13 à partir du verset 11. Hein, oui, c'est verset 11. Bon, il leur répondit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Vous avez compris? Donc, que Dieu nous fasse grâce. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Je ne sais pas pourquoi je veux grandir, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça ne grandit pas. Bon, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Car celui qui a quelque chose se recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester, je pense. Oui, c'est ça, qui pourrait lui rester. Bon, on reste ici. Il leur répondit, c'est Jésus qui est en train d'utiliser les paraboles pour parler. Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Bon, moi, il y a des secrets, il y a des choses que je connais à propos du mariage, à propos de la délivrance, de beaucoup de choses. Donc, Dieu montre ses secrets à ses serviteurs. Dieu montre ses secrets à celui qui obéit à sa parole, à sa voix. Dieu montre les choses cachées à celui qui le connaît. Vous avez compris? Dieu ne montre pas à tout le monde. Mais quand il te montre là, il veut que tu viennes bénir aussi d'autres personnes. Mais pour cela, il faut que les gens puissent écouter et puis mettre en pratique. Parce que tu ne vas pas seulement écouter ce qu'on te dit, il faut le mettre en pratique. C'est que je n'aime pas là. Il y a des gens qui viennent me voir et puis je leur montre des choses. Et puis ils ne respectent pas. Ça veut dire ils perdent mon temps. Mon temps là, je n'aime pas qu'on perd mon temps au fait. Vous avez compris? Donc souvent, ceux qui m'ont demandé là, je leur ai parlé, mais je vais regarder. Quand je vais parler là, s'ils écoutent ou pas. Si tu n'écoutes pas, désormais tu viens là. Tu ne perds pas mon temps au fait. C'est ça, c'est ça quoi. Parce que je ne vais pas être là, tu vas venir me déranger et puis je vais te parler, tu vas pas, vous voyez, je n'aime pas ça. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai les secrets, il y a les choses cachées. Par exemple, je viens de lire ça là. Je vous ai sûrement dit, vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. Mais eux ne l'ont pas reçu. Il y a des secrets, il y a des choses cachées que Dieu nous montre. Donc, on va aller ici, je vais commencer à vous montrer les secrets là, ok? On va aller ici, là, c'est où? Ça, c'est où? Oui. Bon, je vais commencer à parler des secrets. Bon, Hébreux 13, verset 2. C'est dit ici, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire le bienfait là n'est jamais perdu. Quand tu fais du bien là, tu reçois quelque chose venant de Dieu. Pour être sauvé là, pour aller au paradis, pour éviter l'enfer, on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce qui vient de Dieu. Mais il y a des choses là, on les mérite. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Des bonnes choses, les anges, ça veut dire, les anges sont là pour te faire du bien. Vous avez compris? Je vais vous parler de quelque chose. Je me rappelle, ça fait très longtemps, je ne sais pas à quel âge j'avais, peut-être 13 ans, 14 ans. Ok, j'ai quelqu'un proche de moi. Quelqu'un a pris une grossesse. Et puis, la personne a pris une grossesse. Et puis, bon, après, la personne, ok,
la grossesse, la personne est rentrée au village. Et puis, la personne allait la personne est partie avec quelqu'un qui ne l'avait pas enceinté. Et puis, cette personne ne l'a pas, jugé, évité. Quand les gens disent, oh, vous jugez, c'est ce jugement-là que Dieu n'aime pas. Je vais parler du jugement que Dieu n'aime pas. Il y a des jugements que Dieu aime, il y a des jugements que Dieu n'aime pas. Donc, une femme est venue, est quittée en ville pour aller dans un village avec une grossesse. Et puis, dans le village, là, il y a quelqu'un qui l'aimait, malgré qu'elle est enceinte. La personne l'a reçue avec sa grossesse. Ça veut dire, il ne l'a pas jugée. Il ne l'a pas condamnée. Il n'a pas dit, oh, elle est enceinte, donc ça là, je ne vais pas m'approcher d'elle. Non. Elle est venue, il est resté avec elle. La personne a accouché, il s'est occupé d'elle, la personne a accouché, il a pris comme sa femme. Et cette personne, les gens disaient dans le village qu'il n'enfantait pas. Ça veut dire, c'était pas possible pour lui de faire enfant. Bon, c'est pas l'hôpital qui a dit, mais bon, c'est quelqu'un qui a pris de l'âge, il n'a jamais eu d'enfant. Mais en faisant ce geste-là, en s'occupant de l'enfant qui n'est pas à lui, il n'a pas rejeté la femme, il n'a pas rejeté l'enfant. En faisant ça là, lui-même, il a commencé à avoir les enfants avec la femme. Vous voyez, ça veut dire, la parole dit ici, Galates 6, verset 7, ça veut dire, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il a fait du bien. Dans le bien, là, il a en retour, Dieu l'a béni avec des enfants. C'est pas un seul enfant, il a eu des enfants. Parce qu'avant, là, il ne faisait pas d'enfants. Et puis, par exemple, mon mari, lui, il n'avait pas des enfants. Il n'a jamais eu d'enfants avant qu'il me raconte. Donc, avant qu'il me croise, il s'est occupé, il allait faire trousseau de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et avant qu'il me croise, il a fait des dons à l'église. Il a fait des dons aux orphelins. Des dons aux orphelins, ok? Des grosses sommes. Vous avez compris? Donc, voici un peu les secrets du royaume des cieux. On repart dans la parole ici. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, en faisant du bien à ton prochain, aux autres, c'est ce que la parole dit. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des ans sans le savoir. Ça veut dire, le bienfait là, ça te rapporte quelque chose dans l'invisible. Mon mari l'a fait sans s'attendre à quelque chose. Le monsieur là, lui, il faisait sans s'attendre à quelque chose. Mais Dieu l'a béni avec des enfants, en fait. Les gens l'ont fait par amour. Ils n'ont pas fait pour attendre quelque chose. Donc, lorsque les jeunes filles m'ont posé des questions hier, j'ai prié pour eux. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé tout ce que je viens de vous partager. Vous avez compris? C'est le Saint-Esprit qui est en train de me montrer, quand tu veux les bonnes choses là, voici ce que tu peux faire. Maintenant que vous êtes conscient là, il faut l'appliquer dans votre vie. Parce qu'il y a des pas, il y a des choses qu'on fait et on récolte. Pour être sauvé là, Dieu nous fait grâce. Mais pour les bonnes choses, pour un bon mari, par exemple, tu fais du bien à ton prochain, il y a des pas de foi que tu poses et c'est ça qui fait que tu reçois un bon mari, vous faites. Vous avez compris? Ok, donc on va ici.
Ici, c'est dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Je ne sais pas s'il faut tout lire ou bien je ne sais pas. Bon, je vais couper court. Ok, bon. Ici, je vais parler de... C'est pas tout le monde qui va recevoir un bon mari, qui vont avoir des bonnes choses, quoi. Ça dépend. Parce que ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. C'est ça le secret. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez l'exemple. Quand tu pries, ou bien quand tu veux un bon mari, c'est pourquoi? C'est pour ton propre plaisir ou bien c'est pourquoi? Vous avez compris? Quand si vous priez dans ce sens-là, Dieu ne va pas vous répondre. Vous avez compris? Mais souvent, il y a des actes qu'on pose. Il y a des actes qu'on pose qui nous affectent. Quand c'est négatif, la récolte sera négative. Quand c'est positif, la récolte sera positive. Donc, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire que c'est pas à tout le monde que Dieu va répondre. Celui qui est ami du monde, celui qui aime encore le monde, ne va pas recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Celui qui adore un autre Dieu, ce message-là, ça ne sera pas pour toi. Ok? Tu ne vas pas recevoir quelque chose de Dieu. Bon, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Une personne orgueilleuse, ce que je suis en train de dire là, ça ne sera pas. Quand tu es orgueilleux, quand tu as... En tout cas, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amples. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ok, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ c'est Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. J'espère que vous avez compris ce que je dis là. Il y a des choses qu'on fait sans le savoir et puis on a une grâce. Ok? Les gens vont dire, nous on n'a pas l'argent pour faire ça, pour faire ceci. Je vous ai donné 2 exemples. Il y a un qui s'est occupé qui a fait le trousseau de l'enfant de quelqu'un qui n'est même pas pour lui. Il a fait ça comme ça, sans rien attendre. Et en même temps, il a fait des dons aux orphelins. Vous avez compris ce qu'on peut faire et il y a des choses qu'on peut recevoir. Donc, et l'autre n'a pas jugé une personne qui était enceinte. Il ne l'a pas condamné, ne l'a pas... Malgré que on jugeait, les gens parlaient dans le village, hein, lui ne l'a pas fait. Lui, il a aimé la femme et il est resté avec elle. Il a aimé la femme, il a aimé l'enfant comme si c'était son enfant. Là, c'est pas l'argent qu'il a donné. Hein. Ça veut dire, l'enfant là, il a pris comme son enfant. Il y a des gens qui maltraitent les enfants des autres. Et puis, il veut les bonnes choses. Donc, cette partie-là, je n'ai pas parlé d'argent. J'ai parlé de la bonté du monsieur. Ce que le monsieur a fait dans la vie de l'enfant qui n'est même pas à lui. Et à partir de là, Dieu l'a fait grâce.
Il y a des gens qui cherchent des enfants, mais ils sont méchants envers l'enfant autrui. Toi, tu es en train de chercher l'enfant. Tu veux avoir un enfant, mais tu maltraites l'enfant qui est à côté de toi. Tu es méchant envers l'enfant qui est à côté de toi. Et puis toi, tu veux enfant. Vous pensez que Dieu ne voit pas tout ça? Donc bref, c'est un peu ça. Je vous ai montré les secrets du royaume des cieux. Ça veut dire le bienfait n'est jamais perdu. Si vous voulez avoir des bonnes choses, allez-y un peu loin. Faites des dons. Et puis Dieu va vous bénir. C'est à partir de là que vous allez recevoir ce que vous n'avez jamais reçu. Donc, il y a des pas de foi, il y a des choses que les gens font. Et puis, bon, leur vie change. OK? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.